Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Our freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Oh, I'm feeling good. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous sentez bien? You feeling good? Nous, on se sent bien parce qu'on est contente de vous retrouver pour la 3e édition de la Journée de la femme digitale. Merci d'être au rendez-vous, si nombreux au Palais Brognard et derrière vos écrans. On est ensemble pour célébrer l'audace des femmes, Changer les mentalités, découvrir à quel point le numérique est une formidable opportunité pour chacun d'entre vous, et en particulier pour les femmes. c'est ça la digital attitude. Quand on pense que le Palais Brognard où on est aujourd'hui était interdit aux femmes jusqu'en 1967, Et qu'il est devenu ensuite le lieu le plus connecté de Paris, on n'a pas trouvé un meilleur endroit pour porter un regard féminin sur la transition numérique. alors Delphine, il faut le rappeler, hein, cette journée où on va se faire du bien, elle est gratuite, elle vous est offerte par nos partenaires, on vous dit merci. Au programme de cette 3e édition de la JFD, des intervenantes remarquables, mais aussi des hommes d'exception. J'ai l'honneur d'appeler sur scène le patron le plus digital du CAC 40. Le numérique est au cœur de son business. Il œuvre d'une façon exemplaire à la promotion des femmes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Stéphane Richard, PDG d'Orange. And I'm feeling good. Oh, I'm feeling Bonjour, good. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient d'ouvrir cette journée. C'est un grand plaisir pour moi. Le monde dans lequel on vit, vous le savez, il est chaque jour plus digital. Lorsque vous songez qu'en moyenne, on passe aujourd'hui 2h40 chaque jour à regarder son smartphone. Lorsque vous considérez qu'en moyenne, toujours, les gens consultent 150 fois par jour leur smartphone. Lorsque vous considérez, par exemple, qu'en l'an 2000, le monde produisait 1 milliard de photos par an. Aujourd'hui, en 2015, c'est 1 milliard de photos par jour. Cette révolution numérique, dont tout le monde parle, elle gagne tous les domaines de la vie sociale, des rapports humains, bien sûr de l'entreprise. Et si je regarde un peu les différentes études qui sont faites, il n'y a pas de différence notable de comportement, je dirais, entre les hommes et les femmes par rapport à cette révolution numérique. Et on peut dire déjà probablement que les femmes sont largement autant connectées et digitales que les hommes ne peuvent l'être. Ça, c'est ce qu'on observe. Maintenant, après, quand je réfléchis à digital et à femmes, ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit, c'est l'idée que le digital est une chance pour les femmes. Alors pourquoi c'est une chance pour les femmes? D'abord parce que, j'allais dire, c'est peut-être le lieu commun, le digital facilite la vie de tout un chacun, et notamment des femmes. On dit beaucoup, c'est un cliché que peut-être vous n'aimez peut-être pas tellement qu'on
qu'on rappelle que les femmes sont multitâches, qu'elles doivent faire face aux contraintes de la vie professionnelle, mais aussi, peut-être plus que les hommes, encore, malheureusement, ou malgré tout, à la vie de famille, aux enfants, etc. Et c'est sûr que les outils du digital, l'e-commerce par exemple, et tant d'autres choses, peuvent leur faciliter la vie quotidienne. Mais, au fond, peut-être que le digital est aussi le moyen qui permet aux hommes de devenir un peu plus eux-mêmes multitâches. Et ça, de ce point de vue-là, oui, le digital peut être une chance pour les femmes. Ensuite, le digital peut faciliter la carrière des femmes. Je parlais il n'y a pas longtemps avec une jeune juriste dans mes équipes, spécialiste en droit social, qui a choisi de prendre une année de congé pour s'occuper de son premier enfant. Et elle me disait que, grâce justement aux outils qu'on a mis en place, notamment au réseau social d'entreprise, au MOOC aussi, que nous mettons en œuvre chez Orange, avec des partenaires d'ailleurs dans l'enseignement supérieur, elle va pouvoir, tout au long de cette année, garder le contact, garder la connexion avec le monde de l'entreprise, avec l'évolution aussi des connaissances, des savoirs dont elle aura besoin, de telle sorte que quand elle reviendra, dans un an, elle n'aura plus ce sentiment de décrochage que sans doute beaucoup de femmes ont éprouvé dans le passé lorsqu'elles ont dû gérer comme cela des maternités, parfois successives, avec une vie professionnelle. Donc oui, je pense que les outils du digital, les outils du numérique peuvent aussi faciliter et vont faciliter la carrière des femmes. C'est une chance aussi parce que le digital, c'est un outil d'émancipation, je crois, de l'humanité, et notamment des femmes. Et j'ai un très bel exemple de cela qui est l'Afrique. Vous savez que le groupe Orange est très présent sur le continent africain. On a 100 millions de clients aujourd'hui en Afrique. Et nous voyons combien en Afrique, le digital s'appuie sur les femmes. Et d'ailleurs, notre fondation, qui est présente un peu partout, dans plus d'une dizaine de pays où nous sommes, mène beaucoup de programmes en direction des femmes, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et on voit combien l'arrivée des outils numériques, la capacité de se connecter à Internet, la capacité tout simplement d'avoir accès à des connaissances, d'avoir accès à un suivi médical, par exemple, et toutes ces possibilités que le digital apporte aujourd'hui trouvent un point d'application, un relais très fort au niveau des femmes. Et l'essentiel de l'action de la Fondation Orange en Afrique se fait sur les femmes. C'est les femmes que nous voulons d'abord rendre digitales. Et puis enfin, je pense que le digital, c'est une magnifique opportunité dans l'entreprise. Et je pense que l'entreprise du futur, l'entreprise digitale, sera forcément plus ouverte aux femmes. D'abord parce que le digital, ce sont de nouveaux métiers. Vous en connaissez un certain nombre. Ces métiers sont, je dirais, par définition ouverts aux femmes, probablement plus que les métiers de la technologie ne l'ont été ces dernières décennies. Nous, on souffre encore pas mal d'un taux de féminisation trop faible dans les métiers techniques, dans nos métiers techniques, mais on voit que dans tous les nouveaux métiers du digital, les métiers du big data par exemple, les métiers du conseil sur le web conseiller, webmaster, etc., sont très ouverts aux femmes. Et je pense que de ce côté-là, ça va créer clairement un appel d'air pour les femmes. Et puis, je pense profondément que l'entreprise digitale du futur, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire aussi chez Orange, sera une entreprise dans laquelle les valeurs de parité, de mixité seront importantes. Je suis fier chez Orange d'avoir 4 femmes dans mon équipe dirigeante, qui comporte 10 personnes. On est presque à la parité, un petit effort à faire. Et puis, plus globalement, c'est vrai que le groupe mène une politique assez volontariste dans ce domaine, parce que rien n'est acquis, et on le sait bien, c'est aussi un effort de long terme. Il n'y a pas que la question des équipes dirigeantes ou des conseils d'administration, il y a aussi tout le reste des fonctions de l'entreprise, et notamment cette partie technique que j'évoquais, dans laquelle on n'a encore que 5% de femmes, par exemple, dans les métiers de l'intervention, qui sont pour nous l'essentiel de nos effectifs techniques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas être plus long. C'est une belle idée de faire une journée de la femme digitale. Encore une fois, c'est plein de chances, plein d'opportunités. Donc je pense que vous aurez beaucoup de messages de confiance, messages d'optimisme. Peut-être un dernier mot pour dire aussi que le digital, c'est beaucoup des entrepreneurs, beaucoup d'innovations, beaucoup de start-up, et là aussi beaucoup de femmes. La nouvelle génération d'entrepreneurs du numérique
est une génération qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus mixte que sans doute les entrepreneurs ne l'ont été dans le modèle ancien. Et donc, la femme du futur, elle sera digitale, elle sera plus entrepreneuse, et elle trouvera, je pense, plus naturellement sa place dans tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise et bien sûr de la société. Voilà, je vous souhaite une excellente journée digitale. Merci Stéphane. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette journée. Il y a eu beaucoup de questions et de réactions pendant votre intervention, et on a retenu une question qu'on avait envie de vous poser avec Catherine. Quel est le message que vous transmettez à vos enfants? Vous avez des filles? J'ai une fille, j'ai 5 enfants, dont une fille. Ah oui. Voilà. Inutile de vous dire qu'elle a peut-être un statut un peu privilégié de ce fait-là. Mais vous savez, le fait d'avoir une fille qui a 16 ans, le fait d'avoir grandi dans un environnement familial où j'étais entouré de femmes, puisqu'il y avait ma mère, il y avait ma sœur, j'ai une sœur, il y avait ma grand-mère aussi qui vivait avec nous, le fait d'avoir travaillé sous l'autorité d'une femme, il y a quelques années, n'est peut-être pas totalement neutre non plus dans le regard que je peux porter sur ces sujets-là et dans ce que j'essaye de porter, de promouvoir un peu à la tête d'orange. Ensuite, le message que je lui fais passer, vous savez, c'est un message de père classique. Je m'intéresse évidemment à ses résultats scolaires. Bien, c'est important. J'essaye de lui apporter toute l'aide que je peux, notamment sur certaines matières où elle n'est pas toujours très à l'aise. L'économie, par exemple, l'histoire, plutôt des matières un peu littéraires pour ce qui me concerne. Mais puis j'essaye surtout de discuter avec elle sur son avenir, sur son orientation. Elle est à un âge où, vous savez, elle est en première, donc c'est une question très importante, pas facile pour les jeunes. C'est un véritable maquis, tout ça. Et donc, voilà, j'essaie de l'aider dans ce plan, tout en lui laissant le maximum de liberté. C'est voilà, bien ça. C'est bien. Merci beaucoup, Stéphane Merci Richard. beaucoup, On vous c'est un applaudit beau encore. message. Merci. Merci.